Hello, hello, Instagram, désolé pour le retard. Je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui se connecte. Désolé. Est-ce qu'il y a du monde par ici? Est-ce qu'il y a du monde sur Instagram? Hello Delphine. Hello Sarustre. Comment allez-vous? Hello Sunny Smile. Désolé pour le retard. Hello. Hello Siravo. Bonjour Delphine, ça me fait plaisir de vous voir. Des petits imprévus de dernière minute. Et oui, ça va très bien, toujours. Hello par touche Déborah, comment vas-tu? Les gens se connectent un petit peu. C'est vrai que 13h, c'est pas tout le temps évident. Hello Vivi. Hello. Hello Nawel. Comment allez-vous mesdames? Hello Marie. Hello Muriel. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Hello Sweeney Cat. Hello. Hello Nawel. Alors mesdames. Hello Iba. J'attends un peu qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Alors mesdames, est-ce que vous êtes prêtes à me poser vos questions? Est-ce que vous êtes prêtes à ce que je puisse vous coacher? Super, ça va. Et même quand ça va pas, ça doit aller. Vous savez, on arrive à puiser toujours en nous. On est beaucoup plus forte qu'on imagine. Et on a toujours en nous beaucoup de ressources. Hello Guilou. Enchantée. Alors, mesdames, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de venir me rejoindre, de venir pour que je les coach et que je puisse lever des blocages, des insécurités, des questionnements qu'elles ont au fond d'elles et qui font qu'elles n'arrivent pas à passer la 2 dans leur vie, qui font qu'elles n'arrivent pas à atteindre la prochaine étape de leur vie. Et parfois, certaines en sont même au stade de ne pas savoir ce qu'il faut qu'elles fassent ou de ce qu'elles ont besoin, dans quelle direction elles doivent aller ou qu'est-ce qu'elles doivent faire pour trouver le bonheur, pour trouver l'épanouissement dans leur vie en règle générale, parce que les relations amoureuses sont la conséquence de ce qui se passe dans nos vies personnelles. Faut jamais oublier ça. Ce n'est jamais en fait, si actuellement dans vos relations amoureuses ça fonctionne pas, c'est dû à des phénomènes qui sont beaucoup plus antérieurs, qui sont beaucoup plus profonds. Et en fait, le but, c'est d'aller essayer de faire le ménage dans tout ça pour que par réciprocité, par prolongement, on va dire, dans vos vies amoureuses, ce sera OK, ce sera top, vous aurez véritablement ce que vous désirez. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont envie que je les coach en direct? C'est le moment de venir me retrouver, c'est le moment que je puisse répondre à vos questions personnelles et que je puisse aussi, comme je vous disais, vous donner des clés pour que vous puissiez justement avoir plus de clarté par rapport à votre situation. Hello, alors Ruben est un garçon, donc pas de garçon, tu as complètement raison, merci. Sweeney Cat, alors Carole, hello Carole qui vient de rejoindre la vidéo. Est-ce que donc certaines veulent que je les coach en direct? Mesdames, le but de ces lives, c'est que je puisse être au plus près de vous pour aller véritablement répondre à vos questions. Quand vous êtes derrière la caméra, j'aurais bien aimé mais je suis au travail. Désolée, bah oui, c'est vrai que cette heure-là, c'est un peu compliqué parfois. Hein. Mais comme je vous dis toujours, si vous restez derrière la caméra, si vous prenez jamais, vous sortez jamais de votre zone de confort. Qu'est-ce que la zone de confort? La zone dans laquelle on évolue, la zone que l'on connaît, la zone dans laquelle qui nous est familière. Si nous ne marchons pas à côté de cette zone, si nous ne prenons pas des micro-risques, hein, parce que c'est pas des risques. Alors Nawel, oui, alors là c'est la condition, les lives sont enregistrés, sont partagés, donc je veux bien mais je suis timide. Eh bien ça rustre, c'est le moment. Quand vous avez besoin d'évoluer dans votre vie, il faut
entre guillemets, vous jeter à l'eau. Il faut essayer de faire des choses justement qui vous bousculent un peu, parce que c'est ça la confiance en soi. Et tout part de là. Quand vous avez plus confiance en vous, quand vous êtes plus à l'aise, quand justement vous vous êtes prouvé à vous-même que vous êtes capable de faire quelque chose, eh bien c'est ça qui va vous porter, c'est ça qui va vous animer. Parce que la vie, c'est pas être derrière sa porte continuellement à ne pas prendre aucun risque. C'est d'aller au devant des autres, c'est d'aller parler à l'autre, c'est d'aller faire une chose qui nous fait un peu peur pour nous prouver à nous-mêmes que l'on est capable, que pour nous prouver à nous-mêmes qu'on embrasse le flux de la vie et que l'on reste pas comme ça en résistance permanente avec les choses qui nous appellent. Quand on a envie de faire quelque chose, c'est que ça nous appelle. Il faut pas chercher à midi à 14 heures. Donc, ça rustre, viens me rejoindre. Et puis, tu verras que y a pas mort d'homme. Au contraire, en montrant notre vulnérabilité aussi, en allant comme ça s'ouvrir, on va s'ouvrir d'autres opportunités. On va aller puiser des choses qui nous font du bien, dont on a besoin. Alors, t'as plus qu'à appuyer sur la caméra juste en bas et venir me retrouver. Allez, viens me voir, ça rustre. Je ne peux pas montrer mon visage. Bah, t'as qu'à le faire, tu te mets dos à la caméra si t'as envie. Et comme ça, on verra pas ton visage. Il y a toujours des solutions, mesdames. Il y a où on a envie de faire quelque chose et on trouve les moyens. Ou alors, dans ces cas-là, eh bien, on se trouve on va trouver des raisons qui font qu'on fera pas quelque chose. Donc, j'ai le brushing qui fait des siennes. Bref. Allez, mesdames, allez. Du courage. Ouais, ça rustre. Bravo. Alors, est-ce que ça va marcher? Tu peux déjà te dire que tu as mis un premier pas dans ta réussite. C'est toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. Bonjour, Hello. Comment vas-tu? ça va et vous? Super. C'est dommage, je peux pas te rencontrer du coup. Tu peux pas faire juste un petit coucou comme ça pour que je te vois? Ah, voilà. Comme ça, je t'ai vu. Bon, eh ben, au moins, je sais à qui je m'adresse. Parce que ça aussi, vous savez, nous, quand on fait des vidéos derrière la caméra, bah, du coup, on est bien conscient qu'il y a des femmes superbes derrière, mais on ne peut pas les rencontrer, ou du moins. Alors, dis-moi ta problématique. Dis-moi qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qui fait qu'actuellement, bah, justement, tu es t'es en période de questionnement, je suppose. Oui, moi je me pose la question pourquoi ils ne restent pas et ils fuient tous. J'ai Ah, l'impression de leur faire peur. et qu'est-ce que tu entends par faire peur? Ils sont tous là à dire oui, je veux une femme de caractère, indépendante, une femme honnête, franche, tout ça. Mais quand ils se rendent compte que réellement c'est comme ça, ils finissent par dire je crois que ça va trop vite, je sais pas trop où j'en suis, ou tout simplement ils disparaissent. Alors en fait, tu sais, il faut pas écouter forcément ce que disent les hommes parce que en fait même eux, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Tu vois, ça c'est vraiment l'esprit humain et ils vont te dire des choses et peut-être que tu vas leur livrer, c'est pas véritablement ce qui va les combler et les rendre heureux. Ça c'est la première des choses. Deuxième point, il y a indépendance et indépendance. Et ça, il faut bien que les femmes à l'heure actuelle les comprennent. Parce que ce que je dis toujours à mes étudiantes, c'est qu'en fait, la plupart des femmes, elles me font penser. J'entends plus. Ah, oui, parce que du coup, hello Cécile, je vais mettre mes écouteurs, est-ce que c'est peut-être un peu mieux? Oui. Et voilà. Alors, donc, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que il faut pas forcément donner à l'autre ce qui va te verbaliser, tu vois. Mhm. Donc, c'est-à-dire, il te dit, je veux une femme indépendante, je veux une femme comme ci, je veux une femme comme ça, je veux une femme comme ci. Donc, déjà, dans ce cas de configuration, un homme, il aime le challenge, un homme, il aime, en fait, que tu sois jamais maîtrisable, entre guillemets. Alors, ça veut pas, il y a beaucoup de choses à comprendre dans tout ça. Donc, si la femme se dit, ben voilà, il veut que je sois comme ci, donc je vais être comme ci, et ça va lui plaire, ça va le retenir,
eh ben, on ne fait pas mouche. Parce que d'une part, il ne sait pas exactement ce qu'il veut. Et d'autre part, il n'attend pas véritablement que tu lui répondes à 100% à ce qu'il attend. Il attend que tu sois toi-même. Et le problème, c'est que dans la plupart des cas, on n'est pas nous-mêmes. Tu comprends? On est pour être aimé. On est dans une situation, on se met en fait en position pour obtenir quelque chose. Et si les femmes comprenaient que la première démarche est de se conquérir avant de vouloir conquérir l'autre, c'est-à-dire de ne pas être en faux semblant, ne pas faire les choses pour avoir une validation, pour avoir de l'amour, pour obtenir quelque chose. Non. C'est-à-dire qu'il faudrait être véritablement être comme je suis, dans la bienveillance, l'amour, le partage, le fait d'être aligné avec qui je suis, mes valeurs, mes compréhensions, pour ensuite irradier. Parce que tu comprends que c'est irrésistible, une nana qui est vraiment aux commandes de sa vie, qui est heureuse avec elle-même et qui, par cela, montre son indépendance. Mais c'est pas une indépendance du style où j'entends beaucoup de femmes me dire ah ouais, moi quand je rencontre un homme, bah je lui dis direct moi j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Tu comprends? Quand la nana elle dit ça, qu'est-ce qu'il pense le gars? Toi tu veux dire oui coucou regarde moi je suis une femme qui est en place, je suis bien dans ma vie tout ça, mais tu le dis maladroitement. Mais le mec qu'est-ce qu'il comprend quand tu lui dis ça? Il va se dire ah bah ok donc elle a pas besoin d'un homme dans sa vie. Alors qu'un homme l'essence même de son existence, et tu vas trouver ça un peu fort, tu vas te dire, ah ouais, non, mais je ne trouve pas ces hommes-là, mais ils sont tous comme ça. C'est qu'ils aiment être valorisés, ils aiment aussi qu'on ait besoin d'eux. Donc, si toi, tu dis que tu n'as pas besoin de lui, ou que tu es indépendante, ou que tu mènes ta vie toute seule sans avoir besoin que lui intègre ta vie, bah, il se dit, tu l'intéresses pas, en fait. Et au final, ça va, il va un peu s'éloigner de toi, pas en conscientisant véritablement pourquoi il s'éloigne de toi. Il va se dire finalement, je suis pas heureux. Ils sont assez simples dans leur raisonnement. Et donc, lui, il fait la corrélation. Je suis pas heureux, je m'éloigne. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Est-ce que tu y vois un peu plus clair? Ben, en fait, j'entends, mais je pars du principe que quand on va pas chercher la personne et que c'est elle qui vient te chercher, ben, tu sais ce que tu veux, en fait. Ben non, parce que tu vois, eux, en fait, ils fantasment aussi le truc. Eux, ils viennent parce que ils viennent. C'est comme si tu allais voir un spectacle pour voir s'il est bien. C'est exagéré. Hein. Je prends carrément un truc pour que ça soit un exemple qui soit un peu piquant. Mais voilà, tu te dis par exemple, tiens, c'est chouette, ce spectacle, il doit être bien. Je vais aller le voir. Et au final, désolé d'être un peu abrupte comme ça, mais ce qui se passe, c'est que la problématique, ce que je dis souvent, c'est que la plupart des femmes vont glaner des infos à droite, à gauche, de tips de séduction, ou du moins elles vont surfer sur des choses qui pensent être attrayantes pour attirer un homme, parce qu'on est toutes comme ça, hein, faut pas se voiler la face. On a envie d'amour, on a envie d'être plaisé, d'être admiré, aimé, etc., etc. Mais le truc, c'est que, en fait, au final, on n'a pas des clés en nous importantes, solides, fortes, qui font que quand l'autre rentre dans ta vie, bah, il est un peu, entre guillemets, déçu de la proposition. D'accord. Alors, cette déception de la proposition, elle est pas. En fait, tu vas me dire, bah, c'est un peu dur, quoi. Parce qu'on me dit d'un côté, soit il faut que je sois celle que je suis, et puis de l'autre côté, on me dit qu'il faut que je sois. Mais quand tu vas comprendre que quand tu t'affirmes dans ta vraie personnalité et que tu es vraiment celle que tu es, quand tu n'es pas tourné vers l'autre, mais plus tourné vers ta vie, quand tu l'enrichis ta vie, dans le sens où tu fais en sorte que ta vie, elle s'émancipe, elle grandisse, que tu aies une belle vie, que tu sois heureuse avec toi-même, heureuse de ta vie, que cet homme n'est que la cerise sur le gâteau, mais n'est jamais le tout de ton bonheur, eh bien lui, tu lui mets pas non plus trop d'enjeux, tu lui ne mets pas non plus trop de pression, et ce qui fait que lui, il est toujours dans cette expectative de te conquérir, de venir faire partie de ton bonheur. Et toi, en quelque sorte, tu lui dis oui, ok, viens, c'est bien, c'est chouette ensemble, mais moi, j'ai quand même des choses qui m'impactent, qui me font grandir dans ma vie. Et il est un peu comme émerveillé par ta propre vie. Et c'est ce côté qui l'émerveille, qui l'émoustille, qui font qu'il a envie, au-delà du sexe, au-delà de tout ce qu'on est en fait, ce qu'on va proposer en tant que femme, eh ben, qui va le garder sur le long terme. Parce que le sexe pour le sexe, bah, un homme, au bout d'un moment, c'est
ça n'a plus, si tu veux, le sexe c'est important, mais ce n'est pas le fondement de la relation. Donc, il Mhm. faut être force de proposition sur d'autres sujets. Et le problème, c'est qu'on a une société qui sexualise les femmes, qui a aussi qui ne nous fait pas d'autres propositions, en fait, pour justement consolider notre personnalité, consolider qui l'on est, essayer de marcher avec nous-mêmes en toute quiétude, essayer d'être bien dans notre vie. Et du coup, quand on rencontre un homme, bah, si tu veux, c'est pas assez, on n'a pas assez de clés pour garder la relation sur le long terme. Oui, mais si tout va bien et qu'il se barre quand même, Bah, en fait, qui te dit que tout va bien? ben, lui ou ce que tu penses toi, enfin ce que tu en ressens. Et ouais, mais le souci, c'est ça. C'est qu'il faut être vachement plus intelligente parce qu'en fait, toi, tu penses que ça va bien. L'autre, l'homme en question, ils sont lâches, les hommes. Ah oui, Tu vois, ils sont très lâches. Donc, un homme, nous, on est force de proposition. En tant que femme, on n'est même pas force de proposition. Souvent, on est amélioration du foyer. On est amélioration. Donc, on va, nous, se remettre un peu en question. Mais quand tu prends la température avec l'autre, ben, il va jamais te dire que ça va pas, il va dire oui, oui. Et puis même, il peut te lâcher un je t'aime pour être tranquille, tu vois. Et mm, du coup, toi, tu te méprends parce que tu te dis, ben non, finalement, tout va bien, il est là, on passe de bons moments ensemble, c'est chouette. Ton baromètre n'est pas non plus forcément avec. C'est-à-dire qu'en plus, il faut rythmer la relation, tu vois. Tu peux pas mhm, simplement te dire, bah, oh, ça se passe bien, donc c'est OK. Et je m'implique pas plus. Il faut être bien sûr. force de proposition, tu vois. Et ça va animer la relation, ça va la motiver, ça va la donner. Et si tu gardes le rythme comme ça, bien sûr, ça demande de l'énergie. Bien sûr, ça demande d'avoir une maîtrise à l'intérieur de soi, d'avoir des compréhensions, des connaissances pour justement garder le cap sur le long terme. Mais ça en vaut le coup parce qu'en même temps que tu améliores ta condition personnelle, tu vas aussi drainer l'amélioration de ta relation amoureuse. Donc c'est toujours un combo puissant en fait. Quand moi je propose aussi du développement personnel au féminin et d'amélioration de sa relation, les deux vont ensemble. D'accord. Je vais y Il faut, réfléchir. il faut que tu, il faut qu'en fait, je sais que ça peut sembler compliqué, mais il faut en fait que tu puisses penser que tout part de toi. Et quand tu lâches prise par rapport à ta réussite dans tes relations amoureuses, que déjà tu te délestes aussi de cette croyance que, bah, au bout d'un certain temps, ils vont partir. C'est ce que tu m'as dit en premier lieu. De te dire que, bah, au final, ça va, ça va pas marcher, quoi. Et quand tu as cette peur à l'intérieur de toi, c'est comme dans un message subliminal, tu vois. C'est dans son subconscient, tu le maîtrises pas trop. Même si tu pars avec beaucoup de bonne volonté, une envie de réussite et tout, ça reste encore latent. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu as cette peur que ça puisse se capoter. Et du coup, moi, mon conseil pour toi, c'est actuellement, tu es en couple ou pas? Non. D'accord. Et ça fait combien de temps? D'une relation sérieuse, ça fait 1 an et demi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu comptes mettre en place, justement, pour que ça change? Mais il faut que je finisse de me reconstruire moi-même. Voilà. Et qu'est-ce que tu entends par reconstruire toi-même? Toi-même? Et je sais pas, j'ai pas encore toutes les clés, mais j'y travaille. Je réfléchis. Est-ce que, est-ce que sincèrement tu t'aimes? Hum, je suis pas sûre. Voilà. Tu vois, commence par ça. Commence simplement à te dire, euh, est-ce que, tu vois, de t'asseoir avec toi-même, de lâcher l'histoire du gars. Parce que comme je dis, on ne rencontre pas, on ne va pas en quête de l'homme idéal, on l'attire à nous. Est-ce que tu le D'accord. comprends quand je dis ça? Oui, Voilà. Ça veut dire que en fonction de qui tu es, de comment tu te vois, comment tu te perçois, comment tu vibres toi-même, tu vas attirer un gars. Peu importe les circonstances, peu importe les événements, peu importe le reste. Ça c'est je sais pas si tu es spirituel, ça c'est le rôle, c'est le job de la vie, c'est le job de l'univers qui te veut du bien. Est-ce que tu es spirituel? un peu. Pas beaucoup, mais un peu quand même. D'accord. Donc, en fait, tu vas voir que en fait, la vie te protège et prend soin de toi.
Mais ce qu'elle veut, c'est que tu fasses ton cheminement personnel. Elle veut que tu comprennes le dénouement de tout ça par toi-même. C'est comme un chemin, en fait. C'est une trajectoire, ta vie, tu vois. Elle est pas comment dire, elle est véritablement, tu as un parcours, tu as un chemin, et puis tu as plusieurs trajectoires. Et la vie, elle veut que tu fasses tes choix, que tu prennes tes décisions, que tu ailles chercher les réponses à tes questionnements. C'est pour ça que des fois, ça m'insurge un peu quand je dis aux nanas, je leur dis, mais allez chercher des solutions, allez trouver des... Parce que c'est ce qu'on vous demande, en fait, d'aller essayer de trouver qu'est-ce qui te manque au puzzle pour que toi, tu sois complète, satisfaite de ce que tu as, tu vois. Et donc, une fois que tu fais ce chemin-là, tu fais ce cheminement-là, eh bien, tu vas voir qu'il y a des événements, des circonstances, des personnes qui vont apparaître dans ta vie et tu vas te dire, waouh, mais c'est fou comme aujourd'hui c'est fluide, comme aujourd'hui ça se passe bien, comme tout se met en place dans ma vie alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était compliqué, je galérais, moi-même je me retenais tout le temps en question et tout. Donc, il faut lâcher prise et se dire que tout le travail de t'amener le bon va se faire par contre, par prolongement, d'accord? Ton premier Oui. job, c'est de définir comment tu te vois, comment tu te perçois, qui tu es. Et surtout, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu as de l'amour pour toi? Et ça, tu vois, tu peux pas te voiler la face. On peut jouer un jeu avec les autres. On peut endosser plein de personnalités différentes en fonction de si on est avec notre mère, si on est avec un copain, si on est avec nos copines, etc., etc. Mais quand la porte est fermée, eh bien, il faut véritablement te poser cette question, te regarder dans la glace et te dire, est-ce que je m'aime? Est-ce que j'ai de l'amour pour moi? Tu sais, un amour pur, un amour bienveillant, un amour qui va t'accompagner, un amour salvateur, comme je dis, un amour qui est là pour te faire du bien. Est-ce que je m'aime moi? Et parti de là, donc ça demande quand même du travail, hein, parce que ça ne vient pas du jour au lendemain, mais parti de là, tu vas commencer à constituer tes fondations. Quand tu l'as dit, te construire. Mais ça va être fort et puissant. Après, vient se rajouter à ça des connaissances dans la psychologie des hommes, des connaissances dans ton mode de fonctionnement, du développement personnel comme on apprend, se développer soi-même. Et ensuite, cet homme, c'est la cerise sur le gâteau. Cet homme, il n'aura pas envie de partir parce que la personne que tu seras devenue, la personne qui aura émergé, comme je dis, la meilleure version de soi-même, qui n'est pas une version de winneuse, mais qui est une version où toi, tu t'aimes, quoi, tu vois, tu es contente, satisfaite de ce que tu es devenu, eh bien, après, ça va devenir fluide. Ce gars qui t'est destiné va arriver et tu vas te dire, mais ce sera une évidence. D'accord. OK? Oui, merci beaucoup. Bon. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne continuation. N'hésite pas à revenir me solliciter dans les messages, où j'apparais et que je puisse un peu suivre le cheminement, comment ça évolue pour toi. Et je te souhaite vraiment le meilleur et garde, garde vraiment la conviction que c'est aussi possible pour toi. Que Merci c'est beaucoup. pas réservé aux autres. Ça, il faut bien vraiment que tu le comprennes et qu'encore une fois, ce qui s'est passé jusqu'à présent, ça ne statue pas sur la vérité. Ça ne statue pas sur ce qui va se passer pour toi par la suite. En plus, tu m'as semblé jeune. Tu as quel âge? 30 ans. Oui, donc tu es jeune, ça va, tu vois. Encore, c'est vraiment le bon moment. Dis-toi qu'aujourd'hui, tu ne dois pas t'abandonner et aujourd'hui, tu dois mettre les bonnes actions en place. Tu sais, souvent, je dis, nous les coachs, on propose des accompagnements. Faites-vous aider. C'est pas parce que tu adhères avec une coach, une autre coach, peu importe, mais fais-toi aider. Parce que ces femmes, elles sont passées par là, elles ont vécu, elles ont un enseignement et elles vous font gagner du temps. Et des fois, on se dit oui, mais j'ai pas envie. Mais les relations amoureuses, des fois, ça m'interpelle parce que les relations amoureuses, c'est quand même un domaine hyper important dans nos vies. Ça nous empêche des fois de dormir. Et des fois, on se dit oui, mais j'ai pas envie de dépenser de 3 euros, enfin de 3 euros entre guillemets, plusieurs euros. J'ai pas envie de dépenser de l'argent alors que tu es quand même la personne la plus importante de ta vie. Donc, dis-toi ça aussi. Est-ce que ça vaut l'investissement? Est-ce que je vaux cet investissement pour me sortir de ça et réussir à obtenir ce que j'ai envie? D'accord. Allez, je t'embrasse et je te Merci souhaite beaucoup. plein, plein de belles choses. À très vite. Au À toi revoir. aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Eh bien, hello, hello, mesdames. Est-ce que l'une d'entre vous a envie de venir que je la coach? Ah, j'ai plus l'impression. Est-ce que je suis toujours en direct? Est-ce que vous me voyez? Ah non, alors là, j'ai appuyé sur la caméra, personne ne me voit. Mesdames, est-ce que je suis toujours parmi vous? Dites-moi dans le chat.
j'ai la sensation que ça a bugué. Ah, merci Titel, parce que de l'autre côté, on ne voit pas. Bon, mais il faut que tu éteignes ta caméra. Je ne me rappelle pas du prénom de la personne. Ah, ça y est, ça y est. Bon, bah, tout est revenu. Bon, est-ce que ça a parlé aussi à d'autres femmes, ce que j'ai exposé à l'instant? Est-ce que ça vous... Oui, oui, oui. Carole me dit oui. Marie, alors super, on me voit. Parfait. Est-ce que, avant qu'on clore, merci Cécile, avant que l'on clore ce live, est-ce que l'une d'entre vous a envie, encore une fois, que je réponde à ces questions? Super, merci Cécile. Merci, merci. Est-ce que, mesdames, vous avez besoin? Je pense que oui. Eh bien, viens me rejoindre, Titel, comme ça je vais répondre directement. Allez, soyez pas timide. Qui va venir me rejoindre dans ce live? Ah, y a pas, c'est vraiment important aussi, comme je vous le disais, de passer. Oui, ça m'a parlé, Marie. Alors, Marie, viens me rejoindre dans le live, que je puisse répondre encore une fois à tes questions. Vous êtes là derrière la caméra. Mesdames, 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 allez. Ah oui, mais Titel, c'est vrai, Titel m'a dit qu'elle était au boulot. Alors, qui n'est pas au travail et qui aurait besoin que je la coach? Je sais que vous en avez besoin. Je sais que ça va lever des choses. Quand on parle à quelqu'un, on a un flux, on va donner quelque chose. Vous savez, on dit souvent qu'en tant que coach, on donne. Et donc, il faut que vous soyez aussi réceptive. Personne, c'est toujours l'histoire de la caisse au supermarché, ça. Hein. Si vous voyez tout le monde au supermarché, vous allez y aller. Mais si vous voyez personne le faire, vous n'allez pas bouger. Ah, Carole. Yeah. Voilà une femme courageuse. J'attends que Carole se connecte. Ça y est. Ok, Hello, Carole. après, c'est bon. Je suis là. Je dis toujours, on est toutes liées. Quand l'une comprend quelque chose, parle, elle va donner quelque chose. On est une chaîne, il ne faut pas l'oublier. En tous les cas, je suis ravie de te rencontrer. Tu es une jolie Oui. jeune fille. Dis-moi ta problématique et dis-moi comment je peux t'aider. Problématique. Je sais pas comment dire. J'ai pas l'impression d'avoir réellement un grand problème. Je vais assez bien. Ça fait longtemps que je travaille sur moi. Je suis dans l'amour de moi-même. Enfin, voilà, beaucoup. C'est J'ai cool. compris que c'était la plus grande clé dans la vie. Mmh. Et pour Vraiment. tout, hein. Vraiment, Voilà. ouais. Ça aide aussi à développer son intuition, la loi de l'attraction, enfin, voilà, tout ce qui va avec. Bravo. Et je pourrais dire que tout est en place dans ma vie, là. Mais c'est dans le domaine amoureux, ça fait 4 ans que j'ai pas vraiment vécu quelque chose de. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. D'accord. Donc, Mais c'est j'ai toujours vraiment. su que je voulais. Mais oui, mais moi j'ai des étudiantes très jeunes. Hein. C'est Mhm. vraiment, et encore une fois, bravo parce que tu as cette conscience de te dire que, en fait, moi je suis toujours admirative devant ça parce que rien que le fait de se dire je vais aller chercher les moyens dont j'ai besoin pour continuer mon chemin, pour continuer à avancer. Et cette démarche est tellement louable et il y a Oui. tellement peu de personnes qui le font. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, tu me dis, j'ai pas de relation amoureuse stable, ça fait 4 ans. Et qu'est-ce qui bloque selon toi? Ben, j'ai eu enfin, j'ai eu des relations justement par le passé. J'avais même enchaîné les relations, hein. J'avais un bon petit côté dépendance affective. Et après, je sais que c'est passé dans l'extrême inverse où j'étais concentrée que sur moi et j'avais pas forcément besoin ni envie de ça. Je comprenais qu'il fallait que je sois juste seule avec moi-même pour avancer. Et voilà, ça fait un moment que je me dis que là, j'aimerais bien que ça revienne. Parce que je sais aussi que ces 4 dernières années, j'avais enfin de la difficulté à être attirée.
enfin, en mettant peut-être la barre très haut, justement, je sais ce que je veux, j'attends vraiment quelque chose qui colle sur tous les niveaux. Mhm. Et en même temps, je suis assez, je sais pas comment dire, dans le ressenti aussi. Du coup, je sais assez vite si quelqu'un me plaît ou pas. Ça Tu se tranche sais, assez vite et il y a voilà. aussi quelque chose. Il y a le fait aussi que euh, comme tu as déterminé que c'était problématique, déjà, tu as stigmatisé les relations amoureuses. Tu vois, tu as dit, toi, dans ton fort intérieur, tu t'es dit, oh, c'est compliqué. Et ensuite, Mhm. il y a le fait que, faut pas, il y a toujours une raison pour laquelle on n'obtient pas quelque chose. Il y a toujours une raison derrière le fait de ne pas obtenir quelque chose. Et c'est souvent pour se protéger. Donc, à mon sens, sans te connaître plus que ça, parce que bien sûr, il faudra aller plus en profondeur, étudier, voir ce qu'il y a derrière tout ça. Mais à mon sens, c'est que comme tu te sens pas non plus prête et que tu te dis que finalement, ça va être compliqué, difficile, eh bien, tu es aussi aligné dans ta vie actuellement, tu es bien. Et d'un côté, il y a un désalignement, parce que d'un côté, tu as envie d'avoir une relation amoureuse. Tu te dis, bah voilà, s'il était temps, 23 ans, peut-être avoir quelque chose de sérieux avec un homme. Et puis d'un autre côté, ben, le fait d'être difficile, c'est parce que tu veux checker en amont si ça va le faire ou pas. Et il y a aussi ce côté un peu maîtrise de la situation qui fait que, voilà, à mon sens, c'est ça. Maintenant, euh, beaucoup de femmes, quand ça fonctionne pas ou quand justement elles n'ont pas de problème, toi, tu es jolie, je pense que tu fais quoi comme travail? Tu travailles, tu... Oui, ben, je suis thérapeute et je suis aussi dans le social à côté. D'accord, d'accord. Donc, tu vois, Voilà. je pense que voilà, si tu fais de ce genre de domaine, bah, c'est que déjà, t'as vraiment, t'es comblé au niveau pro. Tu fais vraiment, parce qu'on fait pas ça par accident, tu vois. Je pense qu'on le fait Non. vraiment par vocation, voilà. Donc, tout ça, c'est comblé. Et puis maintenant, bah, il s'agit de t'accomplir au niveau amoureux. Donc, ma question pour toi, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux en termes de partenaire. Qu'est-ce que tu attends du partenaire en question? Euh, bah, j'attends que ce soit, on va dire, une relation qui me complète. J'ai pas besoin de la même personne que moi. Je m'embêterai avec moi-même. Ben oui, Là, c'est normal, on doit enrichir. voilà. Oui, tout à fait. Je dirais que cette personne me complète, mais qu'on ait quand même des points communs. C'est-à-dire peut-être la même vision de certaines choses aussi, et qu'on se relie au niveau de nos valeurs. Après, bien sûr, il faut que la personne m'attire physiquement. Et j'ai quand même toujours ce truc que j'ai besoin d'estimer la personne. C'est important, Donc, bien que sûr. cette personne m'apporte vraiment quelque chose et que ce soit T'as pas envie intéressant d'un à tous loser, les quoi. Tu niveaux. peux le dire carrément. Pardon? J'ai pas compris. T'as pas envie d'un loser. Non. Non, non. Tu peux Non, le non, dire. justement. Non, c'est bon. Et j'ai envie qu'ils sachent aussi ce qu'ils se veulent et que les deux on comprenne quelle force on a quand on est ensemble et que chaque personne en soit une personne à part entière avec sa propre vie, mais qu'ensemble on crée une tierce énergie Et dans qui les fait hommes que tu as rencontrés, de la magie aussi. bien sûr, Mhm. et dans les hommes que tu as rencontrés, t'as pas rencontré un homme qui, qui avait ce profil? Euh, bah, récemment, oui, si, mais cette personne n'est pas libre, on va Alors, dire. fuis. D'accord. Oui, Fuis. enfin, il se passe absolument rien, justement. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un avec justement le profil que je recherche. Car mine de rien, j'ai l'impression que c'est assez rare, en tout cas par rapport à ce que je veux. Enfin, je sais pas. Mais voilà, du coup, ça m'a reconnecté un peu à ce que je voulais parce que je me mettais en doute. Peut-être que justement, j'avais des principes Jamais. trop Non. élevés ou comme Non, ça. Et là, je le rencontre et je me dis, ah non, mais ça existe, en fait. bien sûr. Et du coup, ça m'a reconnecté à ça. Et voilà. Après, pourquoi ça doit être dans une situation comme ça? Je me demande quel est le blocage encore au fond, en fait. C'est pour ça que j'ai pris le live aussi. Ça m'intrigue de, Je pense voilà. que il faut toujours aller plus loin et savoir est-ce que tu endosses tout le package? Parce que, voilà,
C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, on voit aussi après la vie de couple, est-ce que je vais assurer, est-ce que je vais intégrer un homme dans ma vie, est-ce que ce sera cool, est-ce que on va bien vivre le quotidien et tout ça. Et si à l'intérieur de toi, t'aimes ton quotidien comme il est, sans justement un homme dans ta vie, peut-être que instinctivement, euh, tu vas te bloquer. Ou alors, encore une fois, tu as peut-être peur de souffrir, tu as peut-être peur d'avoir une déception. Donc, pour pas avoir cette déception, finalement, tu tranches par le fait de te statuer, tu crées une vérité, tu crées une croyance, comme quoi c'est pas possible pour toi. Et plus tu avances, et plus tu as cette certitude, parce que justement, ton focus, il va pas être dans le sens où c'est possible, il va être dans le sens où ce n'est pas possible. Donc, instinctivement, tu recherches des confirmations dans ce que tu penses au plus profond de toi-même. Et du coup, c'est la boucle invertueuse. Tu penses ça, donc tu crées ça, donc tu attires ça. Ouais. Et il faut qu'à l'intérieur, tu fasses germer la bonne pensée, la bonne idée. Tu sais, si tu es sensible à l'attraction et tout ça, il faut que tu te connectes uniquement à ce que tu veux et non ce que tu ne veux pas. Donc, il faudrait complètement se délester de ce que je ne veux pas. Ce que je ne veux pas n'existe pas. Ce n'est pas dans ma réalité. Ça n'existe pas. Tu comprends? Et ne focaliser uniquement que ce que tu désires et ce que tu souhaites et le nourrir au quotidien pour qu'il puisse germer, pour que ça puisse prendre de la place, pour que ça puisse grandir. Et par attraction, le moment voulu, tu rencontreras cette même personne. Tu vois, c'est comme la nana qui veut rencontrer l'amour, mais qui, dans son fort intérieur, a cette certitude que les couples heureux n'existent pas. Et donc, dans sa tête, si peut-être qu'au niveau de sa mère, elle n'a jamais été heureuse en amour, peut-être que justement, comme elle a peur de ça, tu sais, c'est comme quand tu as peur du vide, tu es attiré par le vide. Tu as peur de ça, mais donc tu es comme une tête chercheuse. Est-ce que je veux me confirmer que ça n'existe pas, mais je cherche tout ça. Ce que tu cherches grandit, donc prend de la place, donc par réciprocité, c'est tes paradigmes, et donc ça t'attire ça, tu vois. Ouais, Donc, ça peut me parler beaucoup, ça, hein. mais J'ai oui. l'impression d'y croire depuis toute petite. Après, je me suis quand même aussi penchée sur la question transgénérationnellement parlant, s'il y avait, je sais qu'il y a eu des choses aussi par rapport à ça, hein, et bref, des choses à nettoyer. En ce moment, je mets beaucoup de choses en place, en tout cas, d'où le fait que je regarde aussi tes vidéos, que je laisse de l'espace pour ça. Et j'aime ma vie comme elle est. Mais des fois, je me sens un peu seule quand même. Donc, il y a de la place pour ça. Enfin, je me dis pas qu'il viendrait tout perturber. Il fait de la place. Ben Mais, alors, tu es en cheminement, tu sais. C'est-à-dire ouais. qu'il faut comprendre, et puis en plus, tu vois, tu me dis, bon, on a toutes des vécus intérieurs qui font que on n'est pas pareil au même niveau, au même moment. Et cette décision de nettoyer, enfin, le fait de nettoyer passe aussi par une décision d'autorisation, Mm. de t'autoriser à être heureuse. Et ça, beaucoup de femmes ne se l'accordent pas. Tu sais, il y a toujours aussi ce qu'on peut entendre, c'est tu peux pas tout avoir, tout dépend le milieu dans lequel tu évolues, tout dépend aussi qu'est-ce qu'a vécu ta mère, les femmes que tu connais, les femmes que tu rencontres, comment ça se passe pour elles, et tout ça crée tes vérités. Donc connecte-toi à ce que tu veux et balaye ce que tu veux pas en termes d'image, en termes de pensée, en termes de représentation. Connecte-toi uniquement à l'amour. Là, t'es passé, comme on dit, c'est un cheminement. Donc, t'es comme ça, tu commences à évoluer, à grandir. Donc, continue et ne t'inquiète pas, ne te mets pas de pression inutile ou ne te mets pas justement d'impératif dans ça, tu vois. Laisse le flow, mais en le dirigeant, tu vois. En fait, il faut embrasser la vie, mais dans ce que tu cherches. Et ça va le faire, hein. Puis en plus, tu es jeune, donc je veux dire, voilà, tu as mis la graine. Il suffit juste simplement parfois de réajuster et tu vas voir, ça va fonctionner. En tous les cas, j'étais ravie de te rencontrer. Je te souhaite Oui, plein de bonnes choses. À merci mon avis, beaucoup. écoute, j'ai pas trop d'inquiétude. Tu es une jeune femme intelligente. Laisse-toi le temps de la bienveillance, de l'amour Mm. et aussi de la conscientisation uniquement sur ce que tu veux. OK? Oui. Allez, je Merci pour tes t'embrasse. bons conseils. Allez, Ciao, à très ciao. vite. Ciao, ciao. Eh bien, écoutez, mesdames, j'étais ravie
de vous rencontrer ces deux jeunes femmes merveilleuses. Des fois, c'est un peu, voilà. Donc, ce live va se terminer. J'espère que les femmes qui ont écouté tout ça, ça leur a parlé, ça les a un peu dirigées dans leur quête. Moi, en tous les cas, j'étais ravie de vous voir, ravie de vous rencontrer. J'adore ces lives parce que ça me permet d'être au plus près de vous. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à me faire vos retours, à poser vos questions la prochaine fois. Tous les jeudis à 13h, je ferai des lives pour pouvoir répondre à vos problématiques, vous aider dans votre cheminement, essayer de lever des blocages parce que, encore une fois, c'est toujours un processus. Ne désespérez pas dans le sens où, même si ça n'arrive pas ce que vous espérez tout de suite, eh bien, il y a toujours un processus. Donc, c'est toujours le temps de s'accompagner, le temps d'être en soi la meilleure préceptrice de notre vie et de faire en sorte que ça fonctionne pour nous en allant chercher les bonnes clés. Donc, mesdames, je vous embrasse. Plein de belles choses pour vous. Je vous dis à très, très vite. Oui, il y aura un replay. Ça va être mis sur Insta, sur YouTube aussi. Et puis, je vous dis à jeudi prochain pour un prochain live. Allez, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, mesdames.